Aujourd'hui, 12 outils puissants pour que tu gagnes plusieurs heures par jour. Outil numéro 1, Phrase Express. Alors, tu ne connais pas Phrase Express, mais ça va changer ta vie. Pourquoi? Parce que en tant qu'ingénieur, tu passes beaucoup de temps à taper des emails, rédiger des rapports ou documenter tes travaux. Certaines phrases ou formules reviennent souvent et sincèrement, c'est relou et inutile de perdre ton temps à réécrire à chaque fois la même chose. Et oui, tu peux copier-coller un template par moment, mais même ça, c'est relou. Eh bien, Phrase Express, ça te permet de ne plus jamais réécrire la même chose avec des raccourcis préenregistrés qui tapent les choses pour toi. 3 exemples dans ma vie perso. Lorsque je réponds à des emails sur LinkedIn, notamment le premier email de contact, eh bien j'ai juste à taper 4 lettres et le message s'écrit pour moi. Numéro 2, lorsque je dois remplir un email dans un formulaire, j'ai juste à taper E1, E2 ou E3 pour que l'un de mes 3 emails se remplisse automatiquement. Et numéro 3, lorsque j'étais chez Bouygues, je devais envoyer plusieurs fois le même email avec juste des numéros de référence qui changeaient. Et bien à ce moment-là, j'utilisais pareil un raccourci clavier pour que tout l'email s'écrive automatiquement, je n'avais plus qu'à changer un numéro de référence. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, petite intro, et si tu veux passer, il y aura les chapitres en bas. Cette vidéo, elle fait suite à une question de Dr Blagueur, un abonné très régulier depuis plusieurs années maintenant, que je remercie parce que c'est une bonne question, il a toujours des idées intéressantes. Et si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis ingénieur avec 10 ans d'expérience, et mon but c'est de te partager ce que j'ai appris pour que tu réussisses plus vite dans ta carrière. Un peu comme si tu demandes des conseils de boulot à un ami et qu'il va te donner le vrai conseil sans mentir quoi. Voilà. On est parti avec l'outil numéro 2. Notion, l'outil pour ne jamais rien oublier. Bon, pourquoi Notion c'est important? Parce qu'avoir un outil de prise de notes, toujours le même, c'est tellement puissant au fil des années. Imagine, toutes tes idées à portée de main en permanence. Eh bien, Notion, ça te permet cela. Alors, il existe aussi d'autres outils de prise de notes, comme OneNote et Evernote, que j'ai respectivement utilisés pendant 10 ans et 1 an, mais perso, je préfère Notion et je te le recommande vivement. Exemple de comment ça peut être utile à toi, si tu es ingénieur data et que tu fais du code par moment, tu peux sauvegarder tes requêtes classiques, typiques que tu fais, ou toutes les infos que tu apprends sur les différentes bases de données et technologies que tu utilises. Ça, c'est pour le travail, mais dans ta vie perso, tu peux aussi l'utiliser, par exemple pour une to-do list ou une liste de courses, les restaurants que tu as envie d'essayer, les prochaines vidéos que tu vas faire si tu es youtubeur, les conseils qu'on t'a donnés, etc., etc. Personnellement, je note toutes mes idées depuis quasiment 12 ans et ça me permet de mieux dormir le soir puisque j'ai moins à penser et que tout est enregistré. Mon conseil pratique, si tu veux l'utiliser, commence petit. Installe-le, synchronise-le avec ton portable et ton ordinateur et commence à prendre des notes petit à petit, par exemple en commençant avec les listes de courses ou ta to-do list de la journée, ce qui est plus courant. Outil numéro 3, Chrome, le navigateur web, mais surtout, c'est raccourcis. L'idée, c'est de sauvegarder tous les bons sites et ceux sur lesquels tu vas régulièrement dans ta barre de favoris et de t'organiser des fichiers que tu vas organiser au fur et à mesure. Alors comme ça paraît rébarbatif. Pourquoi? Storytime, imagine, tu es ingénieur en acoustique et dans le cadre de ton travail, tu dois faire une recherche sur les matériaux absorbants et les normes de qualité. Bon, très bien, tu fais le taf, et là, tu sauvegardes tous les raccourcis que tu as pu trouver, les meilleurs, ceux qui t'expliquent bien les choses, dans un fichier qui s'appelle matériaux absorbants. Eh bien, si dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, on te repose une question sur ce type de choses, et tu auras toujours les références à portée de main que tu pourras trouver en moins de 5 secondes. Pour vraiment tirer parti, tu as accès à un manager de raccourcis en appuyant sur les touches CTRL plus SHIFT plus O, qui te permet ensuite de juste taper les premières lettres du raccourci. Par exemple, matériaux, tu tapes MAT, et tous tes raccourcis avec MAT dedans vont apparaître. Perso, je vais beaucoup plus vite avec ça. Outil numéro 4, ChatGPT, ton assistant personnel, ton stagiaire à disposition, l'outil le plus puissant que l'humanité n'ait jamais connu depuis le feu, quasiment. Bon, pourquoi? On l'a déjà vu sur cette chaîne, je te dis juste une phrase dessus, après j'ai fait plein de tutoriels, mais en gros, ChatGPT, ça peut t'aider à résumer des textes, à améliorer tes écrits ou à trouver de nouvelles idées. Bref, si tu veux vraiment tout voir, je te réfère à mes autres vidéos et on passe tout de suite à outil numéro 5, Notepad++ pour du code en couleur. Alors pourquoi j'en parle? Surtout si t'es pas développeur, si t'es pas dans l'IT, quand t'es ingénieur, il t'arrive quand même de devoir faire du code. Et perso, j'ai vraiment la flemme d'installer des logiciels spéciaux pendant 8 heures pour tout configurer, c'est une galère, alors que je peux juste utiliser Notepad++ pour faire des petits bouts de code très rapidement et que ça soit bien formaté. Donc, c'est quoi Notepad++? C'est comme Notepad, c'est-à-dire c'est que du texte, t'as aucun formatage, mais Notepad++ te permet de détecter le langage de programmation, genre SQL ou Python, et va tout te mettre avec des belles couleurs, ce qui fait que c'est beaucoup plus facilement lisible et tu peux travailler plus rapidement. Pour l'histoire, perso, je l'utilise quotidiennement, soit pour des petits scripts Python que je lance directement depuis la console, soit pour revoir des requêtes SQL de certains de mes analystes,
avant de tester ces requêtes dans un vrai logiciel comme dbeaver qui lui va me donner les résultats. Mais je trouve vraiment que Notepad++ permet d'avoir un aperçu très rapide, coloré, facile à lire. Astuce, utilise le raccourci Alt plus L plus la première lettre du langage de programmation et tu vas pouvoir arriver et colorer automatiquement le langage que tu as choisi. C'est un petit raccourci clavier. Logiciel numéro 6, Excel. Excel, le logiciel qui peut tout faire. Alors pourquoi c'est important? Quelle que soit ta spécialité ingénieur, tu peux utiliser Excel et avoir des résultats rapidement. C'est un outil polyvalent pour que tu puisses faire des calculs, bien sûr, mais aussi créer des modèles mathématiques et automatiser certaines tâches. Un exemple, lorsque je travaillais pour Bouygues, nous utilisions beaucoup Excel pour des tâches de gestion de projet. Par exemple, un collègue l'utilisait pour prévoir le temps d'installation d'un système de drainage, puis les emplois du temps des installateurs. Personnellement, je m'en servais pour suivre le statut de plusieurs milliers de questions qui étaient posées par le client du projet et sur lesquelles notre équipe devait prioriser les réponses chaque matin. Enfin, des amis ingénieurs en banque d'affaires se servent aussi d'Excel pour tout ce qui est fusion et acquisition, notamment la modélisation de la rentabilité de l'achat d'entreprise. Mon conseil perso pour que tu sois vraiment efficace, c'est apprendre à utiliser Excel sans la souris. Fais ça uniquement au clavier et ensuite tu as 3 meilleures fonctions à savoir utiliser une fois que tu connais les bases. C'est VLOOKUP, la recherche V, SUMPRODUCT et INDEX-MATCH-MATCH qui sont un peu les incontournables. Outil numéro 7, PowerPoint. On continue avec la suite Microsoft. PowerPoint, c'est l'art de bien présenter tes idées. Pourquoi je t'en parle alors que c'est classique? PowerPoint, en tant qu'ingénieur, tu vas régulièrement être amené à l'utiliser pour présenter l'avancée de tes projets, ce sur quoi tu travailles. Parce que oui, tant que tu es dans une petite équipe, tu peux faire ça à l'oral ou devant ton logiciel technique. Mais dès que tu dois présenter à d'autres parties prenantes, des équipes lointaines, des clients, des partenaires, alors là, l'outil le plus utilisé est PowerPoint. 2 histoires, exemples en pratique. Le premier, c'est les consultants dont les délivrables principaux sont des slides avec des recommandations stratégiques. Deuxième exemple, plus dans mon cas, lorsque je travaillais pour le Lafarge australien, au départ en tant qu'analyste dans leur équipe de vente, j'étais en charge de présenter la performance interne, c'est-à-dire les évolutions de marché, combien on avait vendu, etc. Et je devais faire des recommandations au directeur exécutif. Et bien cela se faisait toujours et uniquement via des slides PowerPoint. Mon conseil, pareil que pour Excel, apprends tous les raccourcis clavier, notamment les fonctions d'alignement et de groupage qui peuvent te faire gagner un temps monstrueux si tu sais le faire avec un clavier et pas avec la souris. Outil numéro 8 pour être plus efficace, Canva. Canva pour rendre n'importe quoi plus joli. Alors pourquoi je t'en parle alors qu'on vient de parler de PowerPoint? C'est que Canva est un poil différent, c'est un logiciel de design qui permet de faire des présentations visuelles. Et ok, t'es pas un graphic designer, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, même quand tu es ingénieur ou technique, tu peux avoir une utilité. Si PowerPoint c'est pour le boulot et les slides en bullet points, Canva c'est pratique pour tout le reste. Que tu veux faire un CV stylé ou faire des miniatures pour YouTube, en passant par des affiches pour une association, Canva c'est simple d'utilisation, c'est gratuit pour 99% des usages, et t'as pas besoin d'être fort techniquement. Un exemple en pratique, même si t'es ingé, imagine que tu veux présenter un projet, raconter ce que t'as fait, une infographie, ça peut être hyper pratique, et bah si t'es pas expert là-dedans, Canva peut t'aider à faire une affiche facilement. Un conseil d'ailleurs, pour tirer le meilleur parti de Canva, utilise les templates. T'as plein de gens qui ont déjà bossé là-dessus, au lieu de tout réinventer la roue, ce qui sert à rien, juste prends un template qui existe et réadapte-le à ta sauce, et prends celui qui te plaît le plus, hein, quand même. Outil numéro 9, Gmail ou Outlook. Pareil, c'est classique, mais il y a une astuce pour être vraiment efficace et gagner du temps avec. Pour beaucoup d'ingénieurs, dont moi, on adopte une stratégie d'inbox 0. C'est-à-dire que notre but est d'avoir 0 email à la fin de la journée, ce qui permet de tout trier et d'être sûr que tu as pris en compte toutes les actions que tu ne laisses rien tomber. Alors, tu as des variations. Personnellement, l'inbox 0, c'est uniquement le lundi soir, comme ça je fais ça une fois par semaine. Mais toi, tu t'adaptes et tu fais ça comme tu veux. Ce qu'il faut connaître fondamentalement et hyper important, c'est 1. Les raccourcis clavier. Pareil, comme pour Excel ou pour PowerPoint, tu peux gagner un temps monstrueux en connaissant les raccourcis clavier. D'ailleurs, Gmail, tu tapes le point d'interrogation, tu peux activer des raccourcis clavier avancés qui font encore plus de choses. Alors moi, ça fait des années que je les utilise, ils sont ultra puissants. Et deuxième conseil par rapport aux emails, c'est un conseil de Léopold, un de mes premiers collègues qui m'a formé à Bouygues. Ne te transforme pas en boîte aux lettres, où tu reçois un email et tu le renvoies tel quel. Si tu n'ajoutes pas une information, c'est-à-dire soit tu n'ajoutes pas de la valeur en ajoutant une information, en synthétisant ou en enlevant des choses inutiles, eh bien ton rôle n'a pas lieu d'être. Et avec l'automatisation croissante des jobs et de ChatGPT, si tu es une boîte aux lettres, tu vas être un des premiers à te faire automatiser. Donc, trouve un moyen à chaque email d'ajouter de la valeur, soit en enlevant, soit en rajoutant des choses. Outil pour que tu gagnes du temps, numéro 10, OBS Studio. OBS Studio, c'est pour capturer et partager ton écran d'ordinateur facilement. Alors, pourquoi ça peut être utile? Parce qu'en tant qu'ingénieur, tu vas être amené à faire des présentations par moment, en ligne,
ou même en direct pour démontrer un projet que tu as fait, réaliser une petite vidéo pour présenter ton travail. Alors, dans 90% des cas, un logiciel simple suffit. Tu peux utiliser Loom et Screencastify par Google Chrome par exemple. Et c'est un bon point d'entrée pour commencer à faire des vidéos simples. Mais si tu veux aller plus loin, être totalement libre de à quoi ta vidéo ressemblera, alors là, tu peux utiliser OBS Studio, qui est un logiciel gratuit, open source, qui est utilisé par tous les streamers et vidéographes que tu vois sur Internet, qui permet d'enregistrer tes vidéos. OBS Studio, deux choses à savoir. Numéro 1, il demande 15 minutes de prise en main. Alors, tu fais un tutoriel pour le configurer. Et après, par contre, c'est le point numéro 2, il est ultra simple. Perso, je lance OBS Studio, c'est avec ça que je suis en train d'enregistrer. Je tape juste sur Entrée, ça active la vidéo, et après j'appuie sur Pause et ça finit. Vraiment, il y a juste un bouton une fois que tu l'as commencé à utiliser. Logiciel numéro 11, Calendly, qui est ton allié pour prendre des rendez-vous sans prise de tête. Pourquoi Calendly? Parce qu'en tant qu'ingénieur, tu vas planifier des réunions, des appels ou des sessions de travail avec des collègues et des clients, des partenaires. Et donc, des fois, coordonner les dispos de chacun, c'est une vraie galère. Tant que tu es en interne, tu peux voir en général les dispos de tes collègues, mais dès qu'il faut le faire avec quelqu'un d'extérieur, un contracteur et autres, c'est galère. Eh bien, Calendly, c'est une solution qui te permet de coordonner tout ça pour toi. En gros, tu synchronises ton calendrier avec Calendly et les gens peuvent booker des temps là-dedans qui vont ensuite se mettre dans ton calendrier. Pour la petite histoire, moi j'utilise notamment parce que je suis en Australie, donc il y a une différence horaire entre mon pays et le pays des personnes avec qui je travaille régulièrement, la France, quand je fais des interviews, des podcasts sur ma chaîne podcast. Donc j'ai juste un calendrier synchronisé qui permet à une personne de réserver un créneau avec moi quand je suis disponible, c'est-à-dire après le travail de 5h à 8h du soir, on va dire. Je partage le lien et pouf, tout se fait tout seul, c'est hyper simple. Le conseil par rapport à Calendly, prends juste le truc gratuit. Tu prends 1 heure de blog, tu le setup, ça prend 5 minutes et après, pareil, pendant 5-10 ans, tu pourras utiliser Calendly, tu seras tranquille. Pour la petite histoire, perso, j'ai utilisé 5 ans sans payer. 12e outil et pas des moindres, vraiment intéressant, Focusmate, que tu ne connais sûrement pas, mais Focusmate, ça te permet d'avoir un pote de dispo en permanence pour bosser avec toi. Pourquoi c'est utile? Parce que des fois, tu vas avoir du mal à te concentrer. Eh bien, Focusmate, ça te permet de te connecter avec quelqu'un qui lui aussi a envie de bosser pendant 1 heure. Vous parlez pendant 20-30 secondes de ce que vous allez faire, et puis paf, c'est parti, vous vous mettez en mute pendant 50 minutes et vous bossez ensemble. C'est simple, efficace, et ça te permet de retrouver de la motivation et de la productivité, même quand tu n'es pas au top. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé Focusmate pendant le Covid, parce qu'à ce moment-là, on avait très peu de contacts et j'avais besoin d'avoir ce contact humain. Maintenant, j'utilise la version gratuite. Donc, version gratuite, tu peux faire 3 appels par semaine. Donc, si tu as juste besoin d'un petit coup de boost une fois de temps en temps, j'utilise la version gratuite, ça marche très bien. Et si tu te dis, ah, c'est trop bien, j'adore ça, là, je crois que c'est 5 ou 10 balles par mois. C'est vraiment un abonnement. C'est un type qui a créé l'outil. Et tu payes et ensuite tu te connectes et tu as autant de sessions que tu veux. C'est illimité. Moi, ce que je te conseille de faire, et ce que j'ai trouvé qui était vachement efficace pour moi, c'est quand j'arrive pas à me concentrer au départ, je lance une session avec quelqu'un, je fais 1 heure. Et à la fin de la session, j'en rebook pas d'autres parce qu'en fait, je suis lancé, j'ai déjà commencé à bosser. Et là, je me continue juste à bosser sans faire de session. Donc, si tu veux juste kickstart, lancer ta session de productivité, je te le conseille. Pour aller plus loin, je te partage ma routine d'arrivée au travail qui me permet de gagner 5 minutes tous les jours par rapport à mes collègues avec mes outils de productivité, dont certains dont je t'ai parlé, qui sont ultra adaptés et comment j'ai configuré ça. C'est la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je te remercie, à bientôt et je t'y retrouve.